I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour. Ça fait des mois qu'on attendait ce moment-là. Taylor Swift va débarquer à Toronto ces prochains jours pour présenter cette fameuse tournée. C'est pas une milliardaire ordinaire, Taylor Swift, là. Ne serait-ce qu'au Canada, 250 000 chanceux et chanceuses auront la chance d'assister à l'un des 6 concerts privés à Toronto. Je crois que c'est la première fois qu'une artiste donne 6 concerts d'affilée à Toronto. Et puis ça, il fallait gagner une certaine loterie. Bien, mes 2 invités, ils ont gagné cette loterie-là, cette chance d'aller voir Taylor Swift. Puis même si vous n'aimez pas Taylor Swift, écoutez-les, vous allez en apprendre beaucoup sur la culture qu'elle propose, qu'elle défend. Tu vois, Thomas Leblanc, bonsoir. Bonsoir, Vous Anne-Marie. êtes chroniqueur, animateur et producteur d'événements. On vous entend souvent aussi à l'émission Tout peut arriver, non? Oui, à la radio, oui. À la radio, notamment de Radio-Canada. Et Marie-Claude Montembeau, journaliste à Radio-Canada. Bonsoir, Marie-Claude. Soyons transparents, on a travaillé ensemble. Vous êtes une formidable journaliste. Alors, je veux savoir, pour ceux qui seraient exaspérés par le fait qu'on parle tout le temps de Taylor Swift, pourquoi il faut vous écouter, vous entendre, Thomas? Bien, c'est un phénomène générationnel. On vit un phénomène qui se compare à la Beatlemania ou encore à l'apogée de Michael Jackson dans les années 80. Donc, dans notre époque, ce sera cette tournée-ci, la plus grande tournée au niveau commercial. D'abord, les chiffres sont assez hallucinants au niveau commercial, la plus grande tournée de l'histoire. Mais aussi, elle est prolifique et elle a un lien avec son public. Taylor Swift qu'elle a tissé depuis pratiquement 20 ans à ce moment-ci, un lien très, très fort. Et là, dans cette tournée qu'elle fait après avoir lancé plusieurs albums, la dernière tournée remontait à 2017, elle propose plein de nouvelles chansons et elle revisite toutes les époques. Donc, il y a quelque chose dans la proposition aussi qui est assez... Elle se renouvelle tout le temps. Bien, elle se renouvelle beaucoup, puis je pense qu'il y avait... C'était un rendez-vous après... Entre 2017 et 2023, elle n'avait pas fait de tournée. Donc, quand elle est revenue, elle a fait une tournée. Elle avait plusieurs albums. Elle avait sorti 2 albums en pandémie, un album en 2019, un album en 2022 et un cette année. Donc, ça fait quand même 4 ou 5 albums, plus les nouvelles versions. Beaucoup de matériel à aller chanter avec tous les fans. Et là, Marie-Claude? Oui, bien, je pense aussi que... C'est pas le premier spectacle là, que vous allez voir. Non, c'est pas le premier spectacle. Je l'ai vu à Montréal, au Centre Bell, en 2011, en 2015. Je suis allée la voir déjà au tout début de la tournée Eras Tour à Foxborough, au Massachusetts. Donc, avant que ça devienne l'espèce de phénomène. Là, oui, avec mes amis, voilà. Bien, c'est ça. Donc, on était un peu habillés là, aux couleurs de la tournée, mais c'était avant que ça devienne vraiment le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je suis contente d'aller la revoir là, maintenant que c'est presque 2 ans plus tard. Là, donc, ça se termine ici, en plus, au Canada. Ça se termine au Canada, à Vancouver, exactement. Puis pour rebondir un peu sur ce que Thomas disait, je pense que oui, on la voit beaucoup dans la sphère médiatique, puis il y a des gens qui questionnent finalement un peu ce phénomène-là. Mais tu sais, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle écrit, elle compose, elle chante ses chansons depuis qu'elle a 13 ans, 12-13 ans. Donc, c'est vraiment une artiste qui est multifacette, qui est vraiment en spectacle, là, il n'y a pas grand-chose qui égale ça. C'est 3h30 de chansons, elle chante, elle ne fait pas de lip-sync, elle danse. C'est un spectacle à voir. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens qui se déplacent de partout à travers le monde pour la voir. C'est que les gens ont l'impression que c'est un moment à ne pas manquer dans l'histoire de la musique populaire. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez la voir à Toronto, là? Bien, c'est sûr que ça ne pourra pas, je pense, égaler la première fois que j'ai vu cette tournée-là à Foxborough, Massachusetts, parce que je n'avais pas d'attente. J'avais pas vu les vidéos TikTok. J'avais rien vu, en fait, de cette tournée-là. Donc, j'ai vraiment été éblouie. Là, je pense que je vais Là, depuis, j'ai réappris les chansons par cœur. J'écoute la playlist, disons, la liste des chansons du spectacle. Je l'écoute. Donc, ça va être un regard différent. Je pense que je vais m'imprégner beaucoup de l'énergie des Swifties qui sont là pour la première fois aussi. Swiftie, qui est le nom des fans. Ah oui, bien sûr. Voilà, mais Thomas est un Swiftie. Vous organisez même des soirées de Swifties, vous? Oui, des soirées, des soirées thématiques de plein de genres, dont des soirées Taylor Swift. On en a fait même l'année passée jusqu'à Saguenay. On a fait Québec, Saguenay, Montréal. Mais comment vous la décrivez, Taylor Swift? Quelle culture promue-t-elle? Il y a une culture de l'excellence avec Taylor Swift. Je pense au niveau de la... Il faut que les gens comprennent aussi que... Prenons par exemple le Grammy de l'album de l'année, qui est un prix prestigieux. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le prestige de ce prix-là, mais c'est une des artistes, je pense que c'est l'artiste qui en a gagné le plus. Elle est peut-être à égalité avec Stevie Wonder. Donc, on est dans cette stratosphère de l'industrie musicale de l'excellence. Et il y a une excellence artistique avec Taylor Swift et il y a une excellence des affaires. Elle a un flair des affaires. Elle vient d'une famille aisée, il faut le dire.
investir. Son père était un homme qui était un investisseur, qui a investi rapidement dans la compagnie de disques, qui a signé Taylor Swift au début de sa carrière. Et elle a développé cette stratégie marketing très, très tôt dans sa carrière. Et il faut le voir à l'œuvre. Et moi, j'apprécie cette dimension d'affaires de Taylor Swift. Je pense que dans l'industrie de la musique, ça vient avec. Et, Dans les produits dérivés, exactement, vous avez apporté ce chandail. Oui. Chandail que j'ai acheté à Toronto, justement. Mais ça ne se vend pas 19,95 là. Non, c'est autour de 100 $. Oui, et les fameux bracelets, c'est ça. Donc ça, c'est une autre chose qui a été bâtie, disons, par la communauté des fans de Taylor Swift. C'est des bracelets d'amitié, des friendship bracelets. Donc les gens se font des bracelets à l'effigie de ses chansons, à l'effigie de différents messages. Puis je pense qu'il y a ça aussi qui est beau dans tout ce qui entoure les admirateurs, admiratrices de Taylor Swift, c'est qu'il y a un sentiment de communauté qui est très fort et très doux. Donc, c'est des fans qui se sourient, qui s'échangent des bracelets, la communauté est très solidaire. Puis, on est dans un climat social tendu parfois, fait que je pense que ça met un peu de douceur. C'est une grosse entreprise, Taylor Swift, vous l'avez mentionné, on parle de retombées économiques effarante, là, carrément. C'est la première milliardaire de la musique à travers la musique. Par exemple, Rihanna, qui est une milliardaire de la musique, mais Rihanna fait beaucoup d'argent avec ses produits de beauté, ce qui est très bien aussi, mais avec Taylor Swift, c'est uniquement la musique. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de lui accorder du mérite uniquement pour sa valeur commerciale. Il y a une valeur artistique. Je pense que c'est important de le renommer. Là. Mais il y a une valeur sociale aussi en ce qu'elle est très généreuse, elle fait des dons. Il y a une image ici à Toronto parce qu'elle a... Il y a des rues ou des allées cérémonielles. Racontez-nous, Marie-Claude. Oui, exactement. Bien, en fait, c'est que disons, Taylor Swift est rendue plus grande que nature et les villes veulent carrément la séduire. Donc, on avait vu, quand elle avait annoncé qu'elle poursuivait sa tournée Eras Tour, Justin Trudeau, notre premier ministre, lui avait écrit sur Twitter pour la supplier. Le tweet à l'écran. Donc, c'est ça, avec des jeux de mots, évidemment. Donc, les vrais Swifties vont reconnaître les jeux de mots par rapport aux paroles de chansons. Mais bref, salut, c'est moi. Il voulait qu'elle vienne au Canada. Puis, donc, on voit, c'est ça, effectivement, l'intérêt de recevoir Taylor Swift dans une grande ville. Destination Toronto pense que ça va générer à peu près 280 millions de dollars de retombées économiques. Et effectivement, la ville a renommé une artère de la ville de Taylor Swift Way et ils vont mettre aux enchères après ces panneaux-là et l'argent va être donné à des banques alimentaires parce que ça, c'est un autre aspect de Taylor Swift. Quand elle débarque dans une ville, il y a une vision philanthrope, donc elle veut donner des sous aux organismes qui en ont le plus besoin dans les villes, donc que ce soit en Europe et là à Toronto, il va y avoir ces dons-là via les enchères. Une femme généreuse. Bien, je pense que oui. En tout cas, c'est sûr, comme on dit, oui, il y a le flair des affaires, il y a le marketing et tout, mais je pense que les artistes ne sont pas obligés de donner. Elle le fait. Je pense que ça aide à ça. Ils ont une dimension de sécurité aussi, Thomas. Bien, excessivement importante. On parle des grands rassemblements. Puis je pense qu'il y a une différence quand même entre les États-Unis et le Canada. Mais par exemple, quand on va voir dans une enceinte américaine, il faut absolument... Bien, il y a une vérification, évidemment, des armes à feu là-bas. On ne peut pas rentrer des sacs qui sont très gros. Donc, si les gens nous écoutent, ils vont voir un spectacle. Informez-vous sur ce que vous pouvez amener avec vous dans le stade. C'est très petit. Très petit. À Foxborough, en Grande-Bretagne, il y a eu un attentat. Il y avait une menace d'attentat à Vienne. En fait, les spectacles à Vienne ont été annulés. Mais ça, c'était dans une classe de danse. Mais il y a eu des spectacles annulés à Vienne aussi avec une menace d'attentat. Donc oui, effectivement, il y a un grand besoin de sécurité, un grand déploiement policier autour de ça. Qu'est-ce que vous attendez? Ça va être la première fois que vous... Oui, c'est ma première fois. Enfin, je vais la voir. Je m'attends à chanter, je m'attends à prendre l'énergie des gens, je m'attends à danser, à vivre un moment qui va me faire oublier un peu l'actualité du moment. J'ai hâte de vivre ça. Puis effectivement, quand j'ai acheté les billets il y a un an, je me disais, c'est après les élections américaines. Ouais. Mais là, on est là. On vient d'apprendre qu'Elon Musk est nommé à l'efficacité gouvernementale. Ça vous... Ah, boy! Ça vous rattrape, l'actualité? Je vais partager un de mes bracelets merci. Avec un petit cœur à mon ami. Merci. Alors, bon voyage à Toronto. Merci. Profitez-en bien, Marie-Claude et Thomas. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.